Le psaume biblique secret contre les attaques nocturnes. Introduction et révélation du secret spirituel pour se protéger durant le sommeil. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun. Bienvenue sur la chaîne de prière quotidienne. Abonne-toi sans tarder, car les révélations partagées ici peuvent réellement sauver ta vie ou celle d'un être cher. Je suis heureux de vous retrouver ce jour. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un secret redoutable, un psaume biblique que vous devez absolument réciter avec foi et conviction avant de dormir, car si tu veux éviter que ton âme, celle de ta femme ou de tes enfants, soit entraînée devant des tribunaux occultes, ce psaume doit être prié sans faute. Si tu refuses que ton esprit reçoive des convocations de l'ennemi pendant la nuit, tu dois t'armer de ce psaume. Si tu veux aussi échapper aux assauts nocturnes, aux oppressions dans le sommeil, ce message te concerne directement. Il est destiné à ceux qui vivent des tourments pendant la nuit, des oppressions invisibles, ou qui ont le sentiment d'être suivis par des forces mystiques ou occultes. À ceux qui ont l'impression de ne plus vivre leur propre destinée, mais une vie étrangère. Ce message t'est adressé. Si tu vis cela, regarde cette vidéo du début à la fin, afin d'échapper aux tribunaux cachés. On fait tous des efforts pour éviter les tribunaux humains, les jugements civils et pénaux. Mais on oublie souvent de se préserver des tribunaux occultes, de la justice invisible, celle des ténèbres. Dans cette vidéo, je vais te transmettre le psaume à réciter chaque soir avant de dormir, afin de ne pas comparaître devant ces tribunaux spirituels. Chaque nuit, chaque jour, des milliers d'âmes sont appelées à comparaître dans le monde occulte, sans même s'en rendre compte. Des chrétiens nés de nouveau, qui prient, chantent et louent Dieu, sont jugés mystiquement sans le savoir. Tu pries pour une promotion professionnelle, mais au même moment, tes enfants échouent. À l'école, tu demandes une bénédiction matrimoniale et soudain, tu perds un proche. Ton bonheur semble toujours incomplet. Pourquoi? Parce que tu es poursuivi spirituellement devant des juges occultes. Et beaucoup de croyants s'interrogent sur ces malheurs répétés, sans explication. Échecs en série, fatigue constante, blocage spirituel, chaînes invisibles. Tout cela vient des tribunaux occultes. La douleur permanente, comme si un pacte avait été signé avec la souffrance. La cause est pourtant claire. Chaque nuit, 90% des chrétiens sont convoqués dans des tribunaux occultes. Il existe deux types de cas parmi les enfants de Dieu, ceux dont l'âme est captée et convoquée, et ceux qui échappent à l'appel des ténèbres. Hélas, les grands parleurs ne sont pas toujours les grands vainqueurs. Ce n'est pas la récitation automatique de versets bibliques qui empêche une convocation occulte. Ce n'est pas ta régularité à l'église qui garantit que ton âme est à l'abri des autels de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu es le plus fervent danseur du culte que ton âme ne peut être appelée devant un tribunal démoniaque. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais te donner le psaume à proclamer sans délai. Juste après cette vidéo, je vais te donner le psaume à réciter dès que tu seras dans ta chambre. Ce psaume doit être prononcé chaque soir, juste avant de dormir, car beaucoup des situations que tu subis aujourd'hui sont en réalité des condamnations prononcées dans des procès invisibles. Tu perds ton travail sans raison, c'est une sentence spirituelle. Tu enchaînes les blocages, c'est une décision d'un tribunal occulte. Dieu a son tribunal de justice, le diable aussi. Les sorciers possèdent également un tribunal, et les hommes ont le leur. Ainsi, chaque circonstance que tu traverses tire sa source, soit du tribunal divin, soit du tribunal des ténèbres. Observe bien ce que tu vis. À ton avis, quel tribunal a rendu ce jugement contre toi? Est-ce celui
De Dieu ou celui des sorciers? Quand tu répondras honnêtement à cette question, ce sera le commencement de ta libération spirituelle. Même David, homme selon le cœur de Dieu, ne s'endormait jamais dans l'angoisse, sans avoir invoqué le nom de l'Éternel. Lui, pourtant choisi de Dieu, ne se couchait jamais sans prière profonde et fervente. Toi, tu évolues dans une spiritualité confuse, dans un christianisme faible et sans feu, et tu te permets de t'endormir, sans invoquer ton Dieu. Tout le monde prie avant de dormir, mais invoquer l'Éternel, c'est autre chose. Il y a une différence entre réciter une prière et invoquer profondément l'Éternel. Si tu retiens une chose de ce message, que ce soit celle-ci, toute âme non couverte par la puissance divine et vulnérable à la sorcellerie, toute âme non protégée devient facilement la proie des esprits de nuit, toute âme livrée à elle-même ou à des versets mal compris et mal déclarés reste exposée aux attaques pendant le sommeil. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais te donner le psaume à réciter immédiatement. Quand tu entres dans ta chambre, souviens-toi, ce psaume ne sert pas à prier, mais à invoquer l'Éternel. Ce sont deux démarches très différentes. Ce psaume est utilisé pour empêcher les procès occultes, pour bloquer les tribunaux sorciers. Il s'agit du psaume 3. Le psaume 3 active un nom sacré de Dieu, Yahvé El Roi. Ne l'oublie jamais. Le psaume 3 permet d'activer ce nom puissant qui renverse les décisions spirituelles des ténèbres. Comme je l'ai dit, on ne se sert pas d'un psaume au hasard dans une prière. C'est vrai, un psaume peut fortifier ta foi, mais cela n'a rien à voir avec les procès spirituels. Pour les tribunaux occultes, il faut une invocation fondée sur le psaume 3 et le nom de Dieu Yahvé El Roi. Et pour réussir cette invocation, il existe deux méthodes. Une accessible à tous, et une autre plus précise et plus puissante. Cette méthode avancée permet de détruire les tribunaux occultes jusque dans leur fondement. La première méthode est simple, même un chrétien tiède, un chrétien sans engagement peut l'utiliser. Tu vas dans ta cuisine, tu prends du sel, et tu le déposes dans chaque coin de ta maison ou de ta chambre. Ensuite, tu te places face à l'est, tu poses ta main sur ton cœur, car le cœur est le siège de la vie, et tu lis le psaume 3. À haute voix, 3 fois. C'est ça, une invocation. Ce n'est ni une prière superficielle, ni une improvisation. C'est une pratique fondée sur les principes bibliques d'Israël. Si tu répètes cette méthode pendant 90 jours, les attaques sorcières, les procès mystiques s'arrêteront. Tout s'arrêtera. Tu ne vivras plus ces tourments. 90 jours, chaque soir, face à l'est, avec du sel. Dans ta chambre ou dans ta maison, et tu verras la différence. La deuxième méthode est plus rapide, plus puissante, plus radicale. Elle nécessite l'usage de certaines huiles d'onction, soit l'huile contre les condamnations démoniaques, soit l'huile contre les démons nocturnes et sexuels, soit l'huile anti-dragon sorcier. Tu peux utiliser l'une d'elles ou les trois. Ensemble, tu verses une petite quantité de chaque huile dans ta main, tu frottes, puis tu appliques sur la fontanelle, le front, le cœur, les mains et les pieds. Ensuite, tu fais cette courte prière: Éternel, mon Dieu, je révoque maintenant toute incantation, tout procès occulte prononcé contre ma vie. Amen. Pas besoin de prier pendant 1 heure, pas besoin d'imiter ton voisin qui passe toute sa nuit à prier. Jésus priait 3 minutes. La prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 a duré 3 minutes. Et pourtant, elle a été exaucée. Si toi tu pries de 23h à 6h du matin, c'est souvent parce que ta prière n'est pas efficace. Invoque l'Éternel, comme je l'ai dit, 3 minutes suffisent. Et avec ces huiles, je pourrais te montrer d'autres méthodes. Pour aller encore plus loin, tu as 6 à 7 jours maximum pour mettre fin
définitivement au procès nocturne. Le psaume à utiliser, c'est le psaume 3. Il active automatiquement le nom sacré de Dieu Yahvé El Roi, qui vient agir dans ta vie. Abonne-toi pour ne rater aucun secret spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Avant de prononcer cette prière, je t'en conjure au nom du Seigneur, concentre-toi. Éteins le bruit autour de toi. Ferme la porte. Oriente-toi vers l'est. Pose la main sur ton cœur. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une simple prière. C'est une invocation. Et ceux qui l'invoquent avec foi verront la délivrance. Sois discipliné. Sois déterminé. Sois concentré. Éternel, mon Dieu, toi qui sièges au-dessus de tous les trônes visibles et invisibles. Je viens devant toi maintenant, non pas comme un religieux distrait, mais comme un soldat spirituel en alerte. Toi qui es Yahvé El Roi, le Dieu qui voit tout, le juge suprême de l'univers visible et invisible. Je t'invoque maintenant. Par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Je viens annuler et révoquer toute convocation de mon âme. Dans les tribunaux sorciers et dans les autels occultes. Je refuse de dormir chaque nuit sous l'accusation. Je refuse d'être condamné pendant mon sommeil. Je proclame que mon âme appartient à Jésus-Christ. Yahvé El Roi, lève-toi comme dans le psaume 3. Brise les dents des méchants. Frappe tous mes ennemis spirituels sur la joue. Déchire leurs décrets. Déchire leurs dossiers. Qu'aucun jugement de l'enfer ne tienne devant ton tribunal de justice céleste. Seigneur, je ne suis pas ici pour m'agiter dans la chair. Je suis ici pour invoquer ton nom avec crainte et foi. Je proclame que les fondements de tous les procès spirituels contre moi s'effondrent maintenant. Les convocations démoniaques sont brûlées maintenant. Les jugements occultes sont annulés maintenant. Les chaînes invisibles sont rompues maintenant. Je proclame que je dors en paix sous la garde du Dieu vivant. Mon âme est cachée dans le creux de ta main. Aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit ancestral ne peut y accéder. Je suis sous la couverture du sang de l'agneau. Et ce soir, comme chaque soir, Yahvé El Roi veille sur moi. Éternel, rends-moi fidèle dans cette invocation. Fais de moi un homme, une femme de discipline, un chrétien éveillé et enraciné, qui ne s'endort jamais sans t'avoir invoqué. Fais-moi persévérer dans cette invocation pendant 90 jours s'il le faut. Et que ma vie témoigne de ta puissance, car je ne suis plus une victime des ténèbres. Je suis un fils, une fille du royaume de lumière. Merci pour la victoire. Merci pour la paix. Merci pour la délivrance. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la discipline spirituelle et la protection divine contre les attaques nocturnes. Dans ce monde rempli de forces invisibles qui cherchent à déstabiliser notre paix intérieure et à entraver notre marche avec Dieu, la vigilance spirituelle n'est pas une option, mais une nécessité absolue. La sorcellerie, les procès mystiques, et les convocations occultes qui ciblent l'âme pendant la nuit ne sont pas des légendes ou des histoires effrayantes à ignorer. Ce sont des réalités spirituelles qui affectent profondément la vie de milliers, voire de millions, de chrétiens à travers le monde. Ce constat nous amène à une vérité fondamentale. La protection divine est un besoin urgent, et elle ne se gagne qu'à travers une discipline spirituelle rigoureuse et la mise en pratique de clés spirituelles puissantes comme le psaume 3. L'âme, ce trésor ciblé par les forces sombres. L'âme est la partie la plus précieuse de notre être. C'est elle que cherchent à convoquer les tribunaux sorciers et mystiques pour nous juger, condamner, ou lier à des forces démoniaques. Chaque nuit, des milliers d'âmes chrétiennes sont prises au piège dans ces procès occultes, souvent sans que leur détenteur en ait conscience. Pourquoi ? Parce que nous avons trop souvent une foi superficielle, des pratiques spirituelles incomplètes, et surtout, un manque d'engagement à invoquer Dieu avec puissance et précision. Être un chrétien régulier à l'église, chanter, prier de manière générale, ou même connaître des versets bibliques ne suffit pas à protéger notre âme. Ce sont des actes louables, mais insuffisants face aux assauts ciblés des ténèbres. Comme l'illustre notre message, la récitation fidèle et disciplinée du psaume 3 avant de dormir est une arme spirituelle puissante qui active le nom sacré de Dieu, Yahvé El Roi, le Dieu qui voit et protège. C'est cette invocation, précise et régulière, qui empêche notre âme d'être convoquée dans ces tribunaux mystiques. La discipline, clé de la victoire spirituelle. Il est crucial de comprendre que la puissance de cette invocation dépend directement de notre discipline. Rien ne remplace la constance dans la prière, la concentration dans l'invocation, et la foi ferme dans l'efficacité du psaume.
Ce n'est pas une formule magique à réciter à la hâte ou avec désinvolture. C'est un acte sacré, une proclamation de notre allégeance à Dieu et une déclaration d'autorité contre l'ennemi. La discipline spirituelle est le fondement même de la vie chrétienne victorieuse. Elle se manifeste dans notre capacité à maintenir un contact quotidien et sérieux avec Dieu, dans l'étude de sa parole, et dans la mise en pratique constante de ses commandements et protections. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation bien faite, portée par une foi inébranlable, qui se répète chaque soir, sans faute. Le psaume 3, une invocation puissante et un nom sacré à activer. Le psaume 3 n'est pas simplement un texte à lire. C'est une invocation qui met en mouvement le nom sacré Yahvé El Roi, le Dieu qui voit. Ce nom de Dieu est un bouclier contre les forces occultes qui cherchent à te juger injustement dans des lieux invisibles. L'invocation du psaume 3, répétée avec foi, crée une barrière spirituelle solide qui déjoue les plans des sorciers et des démons. La récitation face à l'Est, la position de la prière traditionnelle, associée à un geste simple mais symbolique, comme poser la main sur le cœur, renforce cette protection. Elle indique à Dieu et aux forces spirituelles que tu es conscient, éveillé, et prêt à défendre ton âme. Cette méthode, accessible à tous, même aux plus faibles dans la foi, a le pouvoir de transformer des vies en 90 jours d'obéissance rigoureuse. Les méthodes avancées, renforcer la protection par les huiles d'onction. Pour ceux qui veulent aller plus loin et obtenir des résultats rapides et profonds, l'utilisation des huiles d'onction spécifiques est recommandée. Ces huiles, comme l'huile d'onction contre la condamnation des démons, l'huile anti-démon de nuit, ou encore l'huile anti-dragon sorcier, sont des outils spirituels puissants. Elles s'utilisent en complément de la prière et de l'invocation, en appliquant une portion sur le front, la fontanelle, le cœur, les mains et les pieds, tout en proclamant la révocation des procès mystiques. Cette démarche ne nécessite pas de longues heures de prière, mais plutôt une prière ciblée, puissante et disciplinée, semblable à la prière sacerdotale de Jésus qui dura seulement quelques minutes mais fut pleinement efficace. L'efficacité de cette méthode repose sur la combinaison de la foi, de l'obéissance, et de la connaissance spirituelle. L'engagement personnel, ne plus dormir sans protection. Ce que ce message appelle, c'est un engagement personnel à ne plus jamais dormir sans protection spirituelle. Chaque nuit est une bataille, et chaque âme non protégée est vulnérable. Le psaume 3 est la clé d'une paix véritable, d'une délivrance assurée, et d'une victoire sur les assauts occultes. Il ne faut pas laisser l'ennemi voler la paix de ton cœur ni la sécurité de ton sommeil. Tu as le choix, continuer à ignorer ce combat invisible, ou te lever avec foi, discipline et constance pour invoquer la protection divine chaque soir. Cette décision peut sauver ta vie, ta famille, et ton avenir spirituel. Une invitation à la communauté, partage et soutien mutuel. Enfin, rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette lutte. La bataille spirituelle est collective. En t'abonnant à cette chaîne, tu t'inscris dans une communauté de croyants qui partagent les mêmes défis et les mêmes victoires. Partager ce message, cette prière et ce secret est un acte d'amour et de solidarité spirituelle. Tu ne sauves pas seulement ta propre âme, mais tu contribues à la libération de nombreuses autres personnes. La lumière dissipe les ténèbres, et plus nous serons nombreux à invoquer le nom de Dieu avec foi et discipline, plus la victoire sera manifeste. Ne garde pas ce secret pour toi seul, abonne-toi, partage, et engage-toi à faire de cette invocation du psaume 3 une arme quotidienne. La protection contre les tribunaux sorciers et les procès mystiques n'est pas un mystère inaccessible. C'est un combat à mener avec sérieux, foi et discipline. Le psaume 3 est ton bouclier, le nom sacré Yahvé El Roi est ton arme, et la constance dans la prière est ton engagement. Choisis la victoire, choisis la paix, choisis la vie spirituelle en abondance. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te garde, et qu'il établisse sa paix profonde sur ta vie chaque nuit. Shalom. Si cette prière t'a touché, t'a réveillé, ou t'a libéré, ne garde pas ce secret pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres révélations spirituelles puissantes. Et surtout, partage cette prière autour de toi. Tu peux sauver une âme, libérer une famille, briser une malédiction, simplement en partageant. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Shalom.